Aujourd'hui, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Si ce jour-là, je n'avais pas sauvé Loup Blanc, les événements d'aujourd'hui n'auraient jamais eu lieu. Si seulement ce n'était qu'un rêve auquel je pouvais me réveiller et non pas la réalité. Maître, Kun a été rattrapé par les hommes de Lei Baitian. Il l'a emmené chez Loup Blanc hier et l'a tué. Maître, rassurez-vous, bien que Lei Baitian l'ait torturé, Kun a dit avoir agi seul par haine contre Loup Blanc. Il ne vous a jamais nommé. Il connaissait ses limites. Vous pouvez dormir tranquille. Parfait. C'est parfait. Comme on dit, les morts ne parlent pas. As-tu fini d'arranger le séjour de Loup Blanc à Tianjin? Très vite. Dans quelques jours, vous pourrez parler de cette affaire à Loup Blanc. Bien. Tu Xiaohan, le capitaine Tang veut te voir. Presque personne n'a la chance de recevoir si vite mes faveurs. Ne devrais-tu pas plutôt te montrer reconnaissante? Pouvez-vous me laisser partir? Mais pourquoi? Tiens, Sajette, ton repas. Arrêtez! Que ne voulez-vous encore? Vous avez eu l'audace de nous faire passer pour des membres du clan des Bails. Mais figure-toi que les Bails ont décidé de ne plus gérer son bidonville. Donc écoute-moi bien. Je vais vous laisser 3 jours. 3 jours pour que vous lui payiez vos dettes. Autrement, vous serez battus à mort. Partons. Ne t'occupe pas d'eux. Tu vas bien? Docteur, au revoir. Oh, sa blessure n'est pas très grave. Mais ça tout, pas de mal en pis. Si jamais il ne peut pas bien se reposer. Je crains que cette toux risque d'avoir raison de lui. Je vous en supplie, docteur. Faites tout votre possible pour sauver mon père. Il est mon seul parent dans ce monde. Vous devez absolument le sauver. D'accord. Pour ça, il lui faut de bons médicaments. Cependant, l'ordonnance que j'ai prescrite est au-dessus de vos moyens. Le pharmacien refusera de vous faire crédit. Docteur, je vais chercher de l'argent. Attendez-moi. D'accord.
Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire combien vaut cette pièce de cuivre? D'accord. Cinq pièces d'argent. 5 pièces d'argent? Tant que ça? Mademoiselle, comment osez-vous procurer cet objet? Bien qu'il s'agisse d'une pièce de cuivre, sa gravure est très fine. Elle est faite de cuivre rouge. C'est un objet très précieux. Cela vous appartient? Savez-vous écrire? Oui. Votre billet de prêt. Écrivez votre nom et adresse. Vite. Partons, Serge. Quand j'aurai payé le docteur, j'irai trouver l'homme à l'origine de tout ça. Les habitants du bidonville ne doivent pas souffrir à cause de vous. Ce caractère. Yeah. Ça sera la pièce de cuivre recherchée par les Ye, la famille la plus riche de la ville de Tianjin. Jiangxin. Arrêtez! Vous êtes vraiment méprisable. Ordonnez à vos hommes de malmener mes proches. Nous ne pouvons même plus survivre. C'est ça le vrai visage de Loup Blanc? Maître, Et donc, Que dois-je faire pour vous arrêter? je veux juste vous avoir près de moi. Et si je refuse? Je ne sais pas ce que Shotao a fait. Mais vous devez connaître l'influence que j'exerce à Shanghai. Et si j'étais amoureuse d'un autre? Vous est-il venu en aide? Vous feriez mieux de vous éloigner de cet incapable. Je regrette de vous avoir sauvé. Si je ne vous avais pas sauvé, Kun serait en vie. Mon père ne serait pas blessé. Et je ne serais pas sous votre emprise. Pour ma part, je suis certain que notre rencontre était inévitable. Ne pensez-vous pas que je suis l'homme que vous étiez destiné à rencontrer? Que faut-il que je fasse pour que vous nous épargniez? La clé. Ceci est la clé d'une résidence dans la rue Xiafei. Allez y habiter. Ensuite, nous nous marierons. Mon plan protégera le bidonville pour toujours. Et si on faisait comme les couples étrangères? Rapprochons-nous. Tout doucement. Maintenant, je me rapproche de toi. Voilà, du riz à la zinxine, avec des cornichons et des poissons séchés. C'est un peu trop long comme nom de plat, non?
Tiewen, Ces jours-ci, tu n'es pas venu me voir. désolée. J'ai été occupée. Tu as maigri. C'est donc vrai. Alors, qu'est-ce qui t'a occupé? Mon mariage. Lors de ma dernière représentation, un homme très riche s'est épris de moi et a fait sa demande. Je suis venue te dire adieu. Je croyais que tu me comprenais. Ne dis pas de bêtises, hein. Nous sommes seulement de bons amis. N'importe quoi. Cette histoire de mariage, je n'en crois pas un mot. Et si tu ne me comprenais pas, pourquoi venir avec un gardénia? Même si je te comprenais, que peux-tu m'apporter? Tu ne peux rien voir du tout. Si jamais un jour, je n'apportais plus cette fleur, pourrais-tu encore me reconnaître? Nous n'aurions jamais dû nous mettre ensemble. Réfléchis. Tu manges des bons plats et bois du bon vin. Et moi, je me contente de riz à l'eau de pluie. Si je vis dans ton monde, les gens autour de nous se moqueront de nous. Et si tu viens vivre dans mon monde, tu ne t'y habitueras pas. Nous sommes différents. Comment pourrions-nous bien nous entendre? Tu t'intéresses à moi pour l'instant. Ça va durer? Nos différences sont trop grandes pour continuer. Mais il faut tout essayer. C'est au-dessus de mes forces. Ce dont j'ai besoin, c'est un homme qui puisse me voir, me protéger et me faire sentir en confiance, et pas un homme dont je dois m'occuper. Je dois déjà prendre soin de mon père et de Singer. Si je dois prendre soin de toi, je ne pourrai vraiment pas. Je ne peux pas faire ma vie avec toi. Jiangxin, c'est grâce à toi si je refais confiance en ce monde. Maintenant, je vais me quitter et m'abandonner. Comme lorsque les membres de ma famille m'ont fait croire que j'étais un enfant illégitime. Tiewen, prends bien soin de toi. Jiangxin. Tiens. Yangshan. Yangshan.
Ouais. Mademoiselle, on est venu vous chercher. Loup Blanc prendra soin de moi. Le clan des Bails protégera le bidonville. Tu as assez d'argent pour aller voir le médecin? Père, je m'en vais maintenant. Hé, mademoiselle, je vous aide. Jiang-Xin! Qu'est-ce que tu fais là? Rentre vite chez toi. Je refuse que tu partes. Ne fais pas ça s'il te plaît. Ne me mets pas dans l'embarras. Maître Jiangqing, si vous faites du mal à Jiawan, je vais... Maître Jiangqing, ça fait longtemps. C'est rare que Maître Chang sorte de chez lui. J'ignore, où est-ce que tu comptes emmener ma chérie? Alors c'est toi l'amant dont Tianchi m'a parlé. T'es arrogant et agressif. Tu vas jusqu'à piquer la femme d'un autre. Ils sont tous les deux parvenus à cet arrangement. Laissons Jiangxin décider elle-même. Jiangxin. N'aie pas peur. Je suis là. Maître Jiangqing, si vous comptez blesser ma famille, alors je vous promets de rentrer avec vous. Mais sachez bien que mon cœur appartient déjà à Jiawan, maintenant et à jamais. Maître Tiewan est vraiment méprisable. Il profite seulement du fait que vous soyez son demi-frère et que votre père vous a demandé de prendre soin de lui sur son lit de mort. Sinon, jamais il n'oserait faire ça. Partons. Mais comment est-ce que tu connais Loup Blanc? Lui et moi avons le même père. Je porte le nom de ma mère, pas celui de mon père. Un beau jour, un concurrent des bails fit faillite à cause de mon père. Il nous a enlevés, moi et ma mère, pour le défier. Qui eût cru que mon père finirait par nous abandonner? Ma mère... Maman!
perdis la vie dans cette attaque. Et je perdis la vue. Quand on y pense, je suis aussi une des nombreuses victimes du clan des Baï. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que j'avais peur qu'il apprenne ton existence. Tu ignores à quel point elle peut être horrible. Je veux te voir. Comme ça, je pourrais te protéger. Toi et toute ta famille. Je compte donc aller en Angleterre me faire soigner. Ça prendra 6 mois. Jiang-Xin, est-ce que tu m'attendras? Je promets de t'attendre. Maître Jiang-Xin, si vous comptez blesser ma famille, alors je vous promets de rentrer avec vous. Mais sachez bien que mon cœur appartient déjà à Tiawan. Maître, Mademoiselle Chiang vous a envoyé votre clé. Vous déchargez votre colère sur ce sac de frappe? Si vous souffrez vraiment d'un chagrin d'amour, je prends quelques hommes avec moi et je vous ramène Mademoiselle Jiang de force. Pas la peine. Maître. Maître Jiang est là. Jiang-Qing, j'ai une affaire juteuse à te proposer. Ah? De quoi il s'agit? Il y a quelque temps, quelqu'un a volé tous les médicaments qu'un navire anglais transportait. Les hôpitaux et pharmacies sont à court de tout. J'ai un vieil ami qui préside la chambre de commerce du Japon pour la ville de Tianjin. Je sais bien, mon frère, que tu hais les Japonais. Mais cet homme est un commerçant honnête. Si cette affaire aboutit, nous pourrons faire d'énormes profits. Une autre approche? Monsieur Matsumoto est très occupé, et donc je pense que ce serait bien que tu ailles le rencontrer. D'ailleurs, ses collègues à la chambre de commerce veulent te rencontrer. Ça ne peut être que bénéfique pour notre clan, n'est-ce pas? De toute façon, je voulais partir d'ici. D'accord. Pourras-tu te charger d'arranger mon séjour à Tianjin? D'accord. Je vais faire ça tout de suite. Bien, merci Tianyuan. Maître Jiang, je vous raccompagne. Xuguan, Maître. pour ce séjour à Tianjin, prévois plus d'hommes que d'habitude. Mais ne dis rien à mon frère. Maître, puis-je savoir la raison? L'homme qui avait fait entrer des pistolets et que les Hypatians a tué, tu t'en souviens? Il s'était fait passer pour un de chez nous. Jiang Yuan devait s'occuper de lui. Vous êtes en train de me dire qu'il obéissait aux ordres de Maître Jiang Yuan? Qui serait le vrai instigateur de cette affaire? Alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir empêché Lei Batian de le tuer? Il aurait pu nous servir de témoin. Si je l'avais fait, Jiang Yuan se serait méfié de moi. En plus, même si cet homme m'avait dit la vérité, ça n'aurait été que sa version des faits. Mais ça n'aurait pas mis le complot à nu. Donc cette fois-ci, vous voulez déjouer les ruses de Maître Jiang Yuan en vous rendant à Tianjin. En gros, l'heure de mon séjour, tout le monde doit être prêt à tout. À mon arrivée, je t'écrirai des lettres.
J'ai des vêtements chauds dans ta valise pour te protéger du froid. Je serai absent pendant 3 ou 4 mois. Peut-être même pendant 6 mois ou 1 an. Tu es sûr de ne pas vouloir venir? Je m'inquiète beaucoup pour mon père. De plus, si tu vas là-bas, c'est pour que tu puisses recouvrir la vue. Tu me l'as promis. Alors tiens parole. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je me sens agité. J'ai peur que tu ne m'aimes plus à mon retour. Et j'ai peur de te perdre. Qu'est-ce que c'est? Une bague ronde n'a pas de point final. Et donc qu'elle symbolise l'éternité. Et c'est le parfait cadeau de fiançailles. Alors, J'ai fait exprès de poser une montre sur cette bague. Le temps s'arrête dès aujourd'hui. Quand les aiguilles se remettront à marcher, ça voudra dire que nous serons de nouveau ensemble. Je ferai ma demande et on se fera une cérémonie. alors tu veux que je sois ta... Ma fiancée. Attends-moi. J'attendrai ton retour. Le train pour Tianjin va partir. Montez en voiture. Tiewan est vraiment parti. Mais j'étais loin d'imaginer qu'un grand changement allait se produire. Tu es là? Je suis là. Hé, père. Est-ce que cet objet vous appartient? Comment ma pièce de cuivre est atterrie entre vos mains? Mademoiselle, vous êtes la fille bien-aimée de la famille kidnappée il y a 20 ans. Vous êtes l'unique héritière de la 3e génération. Vous appartenez au clan des Ye qui habite Tianjin. Regardez cette pièce de cuivre rouge. C'est celle que Maître Ye fit faire pour célébrer votre naissance. Dessus est le caractère Ye. C'est une pièce vraiment unique en son genre. Quand vous avez disparu, vous portiez ce collier avec cette pièce de cuivre. J'ai pu confirmer votre identité. L'endroit où Monsieur Jiang vous a trouvé est tout près de l'endroit où vous avez disparu. Père, il dit la vérité? Dépêchons-nous. Rentrons à Tianjin. Le prochain train est pour demain. Vous pourrez revoir vos vrais parents. Je suis vraiment... Mademoiselle Ye? Oui. Oui, c'est vrai. Maître,
Voici les premières clauses de notre coopération. Maître Jiang Yuan a dit que, dans quelques jours après avoir vu ce japonais, les négociations pourront commencer. As-tu déjà posté nos hommes? Selon vos instructions, j'ai envoyé des hommes en secret à Tianjin. Vous pouvez disposer. Oui. Pour m'éloigner de toi, je suis venu à Tianjin. Jiangxin, est-ce que tu vas bien? Père, est-ce que tu te souviens de ce tour de magie? Je me souviens que la première fois que tu m'as appris ce tour, je venais d'avoir 6 ans. Et j'étais si heureuse d'avoir pu le maîtriser. Et tu es parti acheter des petits pains vapeur pour fêter ça. Nous les avons mangés, une bouchée à la fois. Mais les autres disaient que tu étais bête et que tu n'avais pas assez d'argent pour manger. Alors pourquoi tu avais recueilli une orpheline de la rue? Et moi, quand j'entendais ça, je courais vers eux en leur criant que je n'avais pas été abandonnée et que j'étais la fille de mon père, que je prendrais soin de lui toute ma vie, que je ferais en sorte qu'il soit heureux. Père, quand j'ai appris que j'irais voir mon grand-père et ma mère, j'étais heureuse car en fait, on ne m'avait pas abandonnée. Quelque part dans ce monde, j'avais une famille qui tout ce temps avait voulu me retrouver. Je veux vraiment les retrouver le plus tôt possible. Pourtant, rien qu'à la pensée de devoir te quitter, toi et Singer, je me sens vraiment mal au fond. Parce que vous êtes aussi ma famille. Il y a tant de choses en ce monde, tant de choses qui ne vont jamais disparaître. Je serai toujours ton père et tu seras toujours ma fille. Je partirai pour Tianjin demain. Père, rassure-toi. Je reviendrai te voir très vite. Avale ça. Il est hors de question qu'une femme aussi méprisable que toi accouche de mon enfant. Alors, tu as peur de souffrir? Bois. Bois de vin. Bois, allez, bois. Tête de mule. Tu aimes bien quand les hommes te forcent, c'est ça? Vous m'avez promis que vous me relâcheriez aujourd'hui. Rien ne presse. Chaque chose en son temps, d'accord?
Vous vous ravisez. Ne sois pas trop avide. Une voleuse dans ton genre, normalement, doit se faire couper un doigt avant d'entrer ici. Je te traite assez bien, je trouve. Mais tu en veux plus. Comme tu as été gentil aujourd'hui, je vais faire une exception. Prends une douche et change de vêtements. Sois bien propre pour moi demain. Va en enfer. C'est ça le fameux train qui va jusqu'à Tianjin. C'est si grand. Je l'ai vu en photo dans le journal. Oh, vous aimez lire les journaux? Vous êtes comme le maître. Oh, ça explique pourquoi j'aime autant lire. J'ai hérité ça de mon grand-père. Une fois arrivé, je décrirai plein de lettres. Cigare, cigarette. Eh monsieur, qu'est-ce que vous voulez? On est en 3e classe. La prisonnière se cache peut-être ici. Fouillez. Cigare, cigarette. Cigare. Tiens. Descendez. Allez, descendez. Capitaine, il n'y a aucune trace de douce sur Han. Elle n'est peut-être pas là. Pardon. Oui, partons. Vite. Capitaine, quelqu'un a volé mon billet. Appelez le conducteur. Qu'il contrôle tout. Une fois qu'ils l'auront trouvé, qu'ils la remettent à patrouille de Tianjin. Ici, c'est bien le wagon de repas. Hein? C'est ouvert. Qu'est-ce que vous faites? Une voleuse, attrapez-la! Poussez-vous! Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une voleuse. S'il l'attrape, qu'est-ce qu'elle va devenir? Si elle finit en prison, elle risque de beaucoup souffrir. Poussez-vous! Arrêtez! Poussez-vous! N'allez plus loin! Vous devez arriver au dernier wagon. Vous n'avez plus d'issue, à part de sauter du train. Éloignez-vous! Éloignez-vous! Hein?
Mademoiselle! C'est dangereux! Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est dangereux! Ne vous battez plus! Il y a plus d'ici! Venez, mademoiselle! Venez! Venez! Dans la main! Dans la main!